Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la sortie des nouveaux Ryzen, donc les Ryzen 3000, donc la nouvelle génération. Alors si vous étiez un fan des Ryzen 2, ça va pas vous changer puisque ceux-ci sont encore excellents. Maintenant, on sait que ça a été présenté au Computex, donc par la boss d'AMD il y a quelques jours, et que ça annonce très clairement quelque chose d'assez porno. Parce que là, je vais vous le dire, si vous êtes fan d'Intel, il va falloir vite vous cacher parce qu'apparemment ça a l'air d'envoyer du pâté sur pas mal de points et on va essayer de les découvrir ensemble. Alors pour ce qui est des nouvelles petites choses qui accompagnent donc la sortie de ces CPU, on va donc sur l'architecture Zen 2, on aura une finesse de gravure en 7 nanomètres, une gestion du PCI Express 4.0. Alors ça, je pense qu'on fera vraiment une vidéo dédiée sur ce qu'est le PCI Express 4.0, ce qu'il apporte en tout cas de nouveau, et c'est ce que ça peut valoir le coup par exemple, parce qu'on sait que à l'ancienne, entre le PCI 2.0 et le 3.0, il y avait un écart, mais c'était pas très important. Là on verra s'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui accompagne donc le 4.0. Alors on va avoir aussi une fréquence des CPU qui vont être augmentées, tout simplement parce que la finesse de gravure a été abaissée, du coup hop, on gagne un petit peu en fréquence. On va aussi conserver la plateforme AM4 et ça c'est plutôt une bonne chose. On va avoir aussi le chipset X570 qui fait son arrivée et on va en parler un petit peu. Alors globalement, ce chipset X570, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Pas mal de petites choses, en tout cas en termes de rétrocompatibilité donc des nouveaux Ryzen 3000, on sait qu'on pourra le poser sur à peu près toutes les mobiles qu'on a pu avoir avant, et ça c'est plutôt pas mal d'avoir conservé du coup l'AM4, c'est à dire que si vous avez, je sais pas, une A320 par exemple, il sera potentiellement possible de poser je sais pas, jusqu'au dernier Ryzen 9. Alors je vous dis potentiellement parce que ça va dépendre en fait, en tout cas pour le X370, le B350 et le A320, comme vous pouvez le voir sur le tableau, c'est les trois derniers. Ça va dépendre en fait du fabricant, si il propose des BIOS qui sont adaptés, etc. Donc ça, voilà, ça sera encore à mettre entre guillemets, ça va être un petit peu la galère de choisir si vous êtes dans ce cas là, mais on aura des informations un petit peu plus précises à l'avenir. Pour ce qui est par exemple du X470 et du B450, il n'y a aucun problème puisque vous voyez que la compatibilité est pleine, c'est à dire que voilà, si vous avez vous voulez acheter le dernier Ryzen et que vous voulez le mettre sur votre B450, et logiquement ça devrait fonctionner. Pour ce qui est des nouveaux CPU, les Ryzen 7 et surtout les Ryzen 9, parce que c'est un petit peu ça le gros de la troupe. Alors on sait qu'on va avoir notamment le Ryzen 7 3700X, donc c'est un 8 cœurs avec 16 threads, ça vous avez un petit peu l'habitude des cœurs virtuels, que ce soit chez Intel ou chez AMD. On va avoir des fréquences qui varient un petit peu entre le 3700X et le 3800X, on va passer de 3.5 à 3.6 pour les deux CPU et jusqu'à 4.5 pour le 3800X en fréquence boost. Le cache 36 mégas, ça voilà. Les PCI, ça on en a parlé un petit peu. Le TDP, on peut voir qu'il y a une évolution comme du TDP entre le 3700X et le 3800X, puisqu'il prend quand même 40 watts de plus. On va voir ce que ça donnera à l'utilisation, mais ça peut plutôt être sympa, on va dire. Et par contre, voilà, ce qui est un petit peu le gros de la troupe et ce qui a fait extrêmement plaisir, c'est qu'on va avoir notamment le Ryzen 9 3900X qui est tout simplement un concurrent féroce pour ce qui est de chez Intel et leur i9 9900K et le 9920X. Ils sont un petit peu durs à dire quand on speed un petit peu, mais globalement des premiers tests qui en sortent et qui sont un petit peu sortis finalement à la presse, etc. Apparemment le Ryzen 9 pourrirait les deux CPU de chez Intel, et ça c'est plutôt une bonne chose quand on sait les prix auxquels sont proposés, notamment le 9920X. Voilà, alors après c'est forcément un petit peu de spéculation parce qu'on n'a pas encore de tests précis sur des choses qui peuvent nous intéresser peut-être un petit peu plus pour nous, comme le gaming ou des applications un petit peu plus mainstream, mais en tout cas des premiers avis et des premiers retours qui tombent, Intel a grandement du souci à se faire. Pour ce qui est des autres générations, donc on aura les Ryzen 5 3600 et le 3600X, donc des CPU qui sont déjà beaucoup plus abordables et qui vont logiquement faire pas mal de café, comme c'était un petit peu le cas sur les Ryzen de 2600 et 2600X par exemple en leur temps, qui sont tout simplement exceptionnels. Moi personnellement j'en ai un et j'en suis grandement fan et je ne changerai pour rien au monde, à part peut-être sur les nouveaux Ryzen, on verra. Quoi qu'il en soit, on sera sur du CPU qui sera en 6 cœurs 12 threads, on aura une fréquence qui sera de 3.6 au plus bas à 4.4 pour le plus haut, donc pour la version X. On aura le cache qui sera de 35, ça n'a pas changé. Le TDP, on avait 65 watts pour le 3600 et 95 watts pour le 3600X. Et pour les prix, pour l'instant c'est entre 199 et 249 $. Voilà, maintenant ce qu'on sait un petit peu sur les nouveaux Ryzen 3000, donc cette nouvelle génération. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Promis, on se fait une vidéo en tout cas sur le PCI Express 4.0, mais surtout dès qu'on va avoir des benchmarks, comme je vous l'ai dit, j'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo là-dessus parce que ça peut être très intéressant. En tout cas moi ça me hype vraiment beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, on attaquera ça dès qu'on aura un petit peu plus de nouvelles. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur les Ryzen, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez un petit peu l'histoire. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.